Et si la douleur que tu crois avoir enfouie n'était pas enterrée, mais simplement en attente d'être guérie? Et si la fatigue que tu ressens ne venait pas de ton corps, mais d'une blessure ancienne que tu portes encore en silence? Et si ce matin précis était le moment choisi par Dieu pour commencer à restaurer ce que tu pensais irréparable? Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Ce que tu caches derrière ton sourire, Dieu le voit. Ce que tu ne dis à personne, Dieu l'entend. Ce que tu crois invisible, Dieu le touche déjà. Bienvenue dans le jour 4 de notre parcours, 7 matins de miracles et de percées. Aujourd'hui, nous parlons de guérison intérieure et émotionnelle. Peut-être que tu avances dans la vie avec un sourire, tu accomplis tes responsabilités, tu réponds aux attentes, tu fais bonne figure. Mais à l'intérieur, il y a des cicatrices, des paroles qui ont blessé, des souvenirs qui reviennent sans prévenir, des peurs qui ne disparaissent pas malgré tes efforts, des déceptions qui ont laissé des fissures invisibles. Et parfois, tu te demandes en silence, est-ce que je guérirai un jour vraiment? Le psaume 147, verset 3 déclare « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures ». Pas seulement les blessures visibles, pas seulement les maladies que l'on peut diagnostiquer, mais les cœurs brisés. Dieu ne guérit pas seulement le visible, il guérit l'invisible. Il ne pense pas seulement la chair, il restaure l'âme. Peut-être que tu as appris à vivre avec la douleur, peut-être que tu as normalisé la tristesse, peut-être que tu t'es habitué à ce poids intérieur. Mais ce matin, Dieu veut faire plus que t'encourager, il veut intervenir. Reste jusqu'au bout, car à la fin de cette prière, je vais déclarer sur ta vie une bénédiction de restauration profonde. Une parole qui ne restera pas théorique, mais qui viendra toucher ton esprit, tes émotions, ton histoire. Si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à la chaîne Prière et Paix. Écris Amen en commentaire. Partage cette prière avec quelqu'un qui lutte en silence. Aujourd'hui n'est pas un matin ordinaire. Aujourd'hui, Dieu veut toucher ton cœur. Peut-être que ta blessure vient d'un rejet, un regard qui t'a exclu, une parole qui t'a diminué, une porte qui s'est fermée sans explication. Peut-être que ta blessure vient d'une trahison. Tu as fait confiance, tu as ouvert ton cœur, et ce même cœur a été brisé. Peut-être que c'est un échec qui t'a fait douter de ta valeur, un projet qui n'a pas abouti, une relation qui s'est effondrée, une erreur que tu regrettes encore. Et depuis ce jour, quelque chose en toi s'est fragilisé. Le psaume 34, verset 19 dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé ». Proche, pas distant, pas indifférent, pas occupé ailleurs. Il est près de toi dans la nuit où tu pleures en silence, près de toi dans ces instants où tu fais semblant d'aller bien, près de toi quand ton cœur se sent fragile et que tu ne sais plus comment avancer. Dieu ne recule pas devant un cœur brisé, il s'en approche. Regarde Anne dans 1 Samuel 1. Une femme humiliée, incomprise, blessée profondément par son incapacité à enfanter. On se moquait d'elle, on minimisait sa douleur, même le prêtre pensait qu'elle exagérait. Mais la Bible dit qu'elle versa son âme devant l'Éternel. Elle n'a pas récité une prière parfaite, elle n'a pas caché ses larmes, elle a parlé avec son cœur brisé. Et Dieu a entendu son cri.
Avant même que la situation ne change, quelque chose a changé en elle. La paix est entrée là où il y avait l'angoisse. L'espérance a remplacé la honte. La guérison commence quand tu oses déposer ta douleur devant lui. Trop souvent, nous gardons nos blessures enfermées. Nous pensons que nous devons être forts. Nous pensons que pleurer est un manque de foi. Mais Dieu n'est pas intimidé par ta fragilité. Il ne se détourne pas de tes larmes. Il ne te reproche pas tes questions. Il s'en approche. Il est le Dieu qui se penche, le Dieu qui écoute, le Dieu qui restaure doucement, patiemment. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de cacher ce que tu ressens. Tu peux verser ton âme devant lui. Car l'Éternel est près, plus près que tu ne l'imagines. Dans Marc 2, on amène un paralytique à Jésus. 4 hommes percent le toit pour le descendre devant lui. La foule est dense, l'atmosphère est tendue. Tout le monde regarde ce corps immobile, allongé sur une civière. Tous voient la paralysie, tous voient l'urgence physique, mais Jésus voit plus loin. Avant de toucher ses jambes, avant de prononcer une parole de guérison visible, il dit quelque chose d'inattendu. « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Silence dans la pièce, les regards se croisent, les pensées s'agitent. Pourquoi parler de pardon alors que l'homme ne peut pas marcher? Pourquoi commencer par l'invisible alors que le visible crie? Parce que la guérison la plus profonde commence dans le cœur. Jésus ne traite pas seulement les symptômes, il restaure la source, il va à la racine. Ésaïe 61, verset 1 l'avait annoncé. « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Le cœur brisé n'est pas toujours spectaculaire. Parfois il sourit, parfois il travaille, parfois il avance en silence. Mais à l'intérieur, quelque chose est bloqué, comme paralysé. Peut-être que toi aussi, ce n'est pas ton corps qui est fatigué, c'est ton âme. Peut-être que personne autour de toi ne voit ton combat intérieur, mais Jésus le voit. Il voit la culpabilité cachée, il voit les regrets non exprimés, il voit la honte que tu portes encore, il voit la déception que tu n'as jamais racontée. Et il ne détourne pas les yeux, il ne te condamne pas, il ne t'humilie pas, il s'approche. Avant de transformer ta situation, il veut restaurer ton cœur. Parce qu'un cœur restauré peut affronter une montagne. Un cœur guéri peut traverser une tempête. Un cœur pardonné peut recommencer. Si ton cœur est fatigué, Jésus ne l'ignore pas. Il veut entrer dans cette zone que tu caches même aux autres. Cette pièce intérieure où tu n'invites personne. Il frappe doucement, pas pour exposer, mais pour libérer. Et peut-être qu'aujourd'hui, avant même que les circonstances changent, il veut prononcer sur toi une parole invisible qui transformera tout le reste. David a chuté, David a pleuré, David a péché. Il était roi, il avait l'autorité, la puissance, la reconnaissance. Et pourtant, son cœur s'est brisé sous le poids de sa propre faute. Il aurait pu se cacher derrière son statut, il aurait pu nier, il aurait pu accuser les circonstances. Mais il fait quelque chose de plus profond. Dans le psaume 51, verset 12, il prie « Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Remarque bien, il ne dit pas seulement « pardonne-moi », il dit « transforme-moi ». Il comprend que le vrai problème n'est pas seulement l'erreur, c'est l'intérieur. La guérison ne commence pas quand on sauve les apparences, elle commence quand on ouvre son cœur.
Peut-être que toi aussi, tu as essayé d'oublier. Tu t'es dit que le temps arrangerait tout. Peut-être que tu as tenté d'être fort, de sourire, d'avancer comme si rien ne t'atteignait. Mais certaines blessures ne se guérissent pas par la volonté humaine. Certaines douleurs ne disparaissent pas par distraction. Certaines cicatrices intérieures réclament plus qu'un effort. Elles réclament la prière. Jérémie 30, verset 17 dit « Je te guérirai, je panserai tes plaies ». Ce n'est pas toi qui te guéris, c'est Dieu qui restaure. Il ne fait pas qu'effacer, il reconstruit. Il ne fait pas que calmer, il renouvelle. La prière n'est pas une formule religieuse, c'est un lieu de vérité. Un lieu où tu peux dire sans masque « Seigneur, je suis fatigué. Seigneur, j'ai mal. Seigneur, je ne comprends pas. » Et c'est là que quelque chose commence à bouger. La guérison émotionnelle commence quand tu dis « Seigneur, je ne veux plus porter cela seul. » Quand tu arrêtes de lutter en silence, quand tu cesses de vouloir tout contrôler, quand tu acceptes que ta faiblesse n'est pas un échec, mais une porte vers la grâce. Ce soir ou ce matin, peu importe le moment, la question n'est pas « es-tu assez fort ?» La question est « es-tu prêt à remettre ton cœur entre ses mains ?» Parce que là où tu déposes ta douleur, Dieu dépose sa paix. Et là où tu offres tes larmes, il sème une restauration profonde. Seigneur, je viens devant toi. Je ne viens pas avec des mots parfaits, je viens avec mon cœur tel qu'il est. Fatigué peut-être, blessé peut-être, mais sincère. Je t'adore, car tu es le Dieu qui restaure. Tu n'abandonnes pas ce qui est brisé. Tu ne rejettes pas ce qui est fragile. Tu es proche de ceux qui ont le cœur brisé, selon le psaume 34, verset 19. Merci parce que tu vois ce que les autres ne voient pas. Tu vois les larmes silencieuses. Tu vois les nuits agitées. Tu vois les pensées qui tournent en boucle. Aujourd'hui, je te remets mes blessures, celles que j'ai racontées et celles que je n'ai jamais osé exprimer. Je te remets mes souvenirs douloureux, les paroles qui m'ont marqué, les rejets qui m'ont affaibli, les échecs qui ont fissuré ma confiance. Je te remets mes peurs, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur d'être encore déçu, la peur de revivre la même douleur. Guéris mon cœur, restaure mon âme, renouvelle mes pensées selon Romains 12, verset 2. Enlève les mensonges que j'ai crus sur moi-même, enlève les voix qui me condamnent encore, remplace-les par ta vérité. Je refuse que mon passé définisse mon avenir. Je refuse que mes blessures deviennent mon identité. Je refuse de rester prisonnier de la douleur. Ta parole dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, que je suis une nouvelle création en Christ. Alors, je choisis de croire que quelque chose de nouveau commence maintenant. Je déclare que ta paix entre dans mon esprit. Je déclare que ta lumière dissipe mes ténèbres, selon Jean 1, verset 5. Je déclare que je ne suis pas seul dans ce processus de guérison. Esprit de Dieu, touche les zones profondes de mon cœur, là où je me protège encore, là où je me ferme encore. Viens avec douceur, viens avec puissance. Maintenant, prends un instant de silence, respire profondément, relâche la tension. Écoute Dieu. Peut-être qu'il te dit « Je suis avec toi, je te relève, je te restaure ». Reste dans cette présence, car la guérison n'est pas seulement un miracle soudain,
c'est aussi une œuvre intérieure, patiente, fidèle. Et Dieu est déjà à l'œuvre en toi. Ce matin n'est pas un matin ordinaire. Tu t'es peut-être levé comme d'habitude, même chambre, même routine, même pensée. Mais quelque chose a bougé. Une fissure dans la douleur, une ouverture dans ce mur intérieur que tu pensais solide, une lumière discrète dans l'ombre. Dieu ne t'a pas créé pour vivre brisé, il ne t'a pas façonné pour survivre dans la peur. Il t'a créé pour vivre restauré. Le psaume 23 dit « Il restaure mon âme ». Il ne dit pas qu'il l'ignore, il ne dit pas qu'il l'accuse, il dit qu'il la restaure. Cela signifie qu'il prend ce qui est usé et qu'il le renouvelle, ce qui est fatigué et qu'il le fortifie, ce qui est fissuré et qu'il le reconstruit. Cette restauration est pour toi, pas pour une version idéale de toi, pas pour un futur parfait, pour toi, ici et maintenant. Je déclare sur ta vie que la guérison intérieure commence aujourd'hui. Je déclare que la paix remplace l'angoisse. Je déclare que la joie revient là où il y avait la tristesse. Je déclare que la lumière de Dieu éclaire les zones sombres de ton cœur. Que ce qui était bloqué commence à se débloquer. Que ce qui était figé commence à respirer. Que ce qui était fermé s'ouvre à nouveau. Tu n'es pas condamné à répéter la douleur. Tu n'es pas destiné à rester prisonnier du passé. Une nouvelle saison commence. Et même si tout ne change pas en un instant, quelque chose en toi a déjà changé. Si cette prière a touché ton cœur, abonne-toi à la chaîne Prière et Paix. Rejoins les playlists des 7 matins de miracles et de percées pour continuer ce chemin de foi. Écris Amen en commentaire si tu crois que Dieu agit déjà en toi. Partage cette prière avec quelqu'un qui a besoin de restauration aujourd'hui. Merci infiniment d'être là. Merci d'ouvrir ton cœur. Merci de marcher dans la foi. Que Dieu guérisse ton cœur en profondeur, que ton âme soit restaurée, que ta vie soit transformée par sa présence. Amen.